Alors Louis, on a bien hâte à ce matin, 11 heures. Pablo Rodriguez va nous dire qu'il se lance officiellement dans la course au Parti libéral du Québec. On s'attend à quoi? Oui, bien là, ce qui est intéressant, Alex, c'est qu'on vient d'apprendre, parce qu'on sait qu'il va demeurer député à Ottawa, M. Rodriguez. Là, on vient de confirmer avec deux sources qu'il va siéger désormais comme député indépendant à la Chambre des communes. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas s'il va terminer son mandat, M. Rodriguez, mais il va rester assez longtemps, en tout cas, pour pas qu'on ait à déclencher d'élections partielles avant la prochaine élection générale. Il y a une période de 6 mois pour déclencher ça. Possible que M. Rodriguez peut-être reste, par exemple, jusqu'au début de l'année 2025 pour laisser justement cette marge de manœuvre. Mais en siégeant comme indépendant, ça va peut-être lui donner un petit peu plus de marge de manœuvre, un petit peu plus de confort, parce que là, un pied dans la politique provinciale, un pied dans la politique fédérale, ça peut devenir embarrassant aussi, même pour Justin Trudeau lui-même. Il peut y avoir une contamination croisée entre les dossiers politiques chauds entre Ottawa et Québec. Et une autre information qu'on vient d'obtenir aussi, Alec, c'est que Justin Trudeau devrait annoncer cet après-midi qu'il va choisir, qui il choisit pour remplacer Pablo Rodriguez dans ses deux fonctions, lieutenant du Québec et ministre des Transports. Est-ce que ce sera un ou des successeurs? On verra bien. Alors, ça se passe cet après-midi. Probablement qu'on va aller faire un petit tour à Rideau Hall pour voir là où les personnes qui seront assermentées. Puis il y a des noms qui circulent. Hein. On peut peut-être vous montrer, on a préparé un petit tableau là, potentiellement pour le poste de lieutenant du Québec, qui est très stratégique. Vous voyez Soraya Martinez, qui est co-président de la campagne nationale d'ailleurs. Vous avez le ministre de la région de Québec, Jean-Yves Duclos, François-Philippe Champagne et le nouveau ministre Stephen McKinnon également, qui ont mis un peu leur nom dans le chapeau, si vous voulez. Alors, suspense, on va voir cet après-midi ce que ça donne. Je sais que François-Philippe Champagne est très apprécié à Québec, mais en même temps, il y en a beaucoup là, sur son bureau là, comme ministre de l'Économie. Il est très occupé, il se promène pas mal. Alors, on verra s'il pourra faire les deux. Sébastien, à Québec, Pablo Rodriguez, c'est une candidature qui suscite de l'enthousiasme certain chez ses collègues, mais aussi quelques critiques. Oui, puis il y a déjà des candidats déclarés qui attendent M. Rodriguez de pied ferme avec en trame de fond l'idée que si M. Rodriguez se lance au PLQ, il y a un danger que le PLQ devienne une succursale du Parti libéral du Canada. Alors, par exemple, Charles Milliard, qui est un candidat déclaré, l'ancien président de PDG de la Fédération des chambres de commerce, a dit Monsieur Rodriguez devrait se consacrer à temps plein à la course à la chefferie du Parti libéral parce que M. Milliard lui-même a démissionné de son poste de la Fédération des chambres de commerce. Denis Coderre a laissé entendre que M. Rodriguez ne pouvait pas siéger comme député et en même temps être candidat dans la course à la chefferie. Et Frédéric Beauchemin a dit je l'accueille, mais disons que je ne suis pas d'accord avec la façon avec laquelle son gouvernement a géré les finances publiques puis a fait des intrusions dans les champs de compétences du Québec. Alors, ça veut dire qu'il laisse personne indifférent, M. Rodriguez, et il fait peur, en effet, à ces candidats qui sont déjà déclarés dans la course à la chefferie. Mais pour les militants, on voit en Pablo Rodriguez le favori de cette course à la chefferie parce qu'il a de la notoriété, c'est un bon communicateur et il a beaucoup d'expérience politique. Oui. Parlons de cette chicane Québec-Ottawa sur les aînés. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une chicane qui dure depuis plusieurs mois. C'est pas la première fois qu'on entend parler. Notre collègue Véronique Prince signe un autre texte sur le sujet ce matin. Mais là, Sébastien, là, cette espèce de bras de fer sur le financement, Ottawa n'a pas le droit de financer directement des organismes sans passer par Québec, qui doit approuver chacun des chèques. Et là, Québec dit, bien là, on essaie de passer par-dessus notre tête. C'est une chicane qui dure, mais honnêtement, on devrait comme un moment donné, penser à ceux qui, en bout de piste, ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Là. C'est ça. Bienvenue dans le labyrinthe des relations entre Québec et Ottawa avec des frictions. Ottawa a de l'argent, met de l'argent sur la table pour venir en aide aux aînés. Québec dit, attention, c'est une intrusion dans notre champ de compétences, donc il faut que vous vous entendiez avec nous pour dépenser cet argent-là, ou on prend l'argent puis on le dépense comme bon nous semble. Alors, l'argent est là. Des organismes qui viennent aux aînés disent « Wow, il y a de l'argent, on va pouvoir enfin donner les services qu'on veut donner. » Donc, ils prennent pour acquis que l'argent va leur être versé. Mais attention, pas si vite, parce qu'il n'y a pas d'entente avec Québec, l'argent n'est pas versé. Alors, il y a une chicane politique entre les deux niveaux de gouvernement. Et ceux qui font les frais de cette chicane, comme vous le dites si bien, ce sont les organismes qui viennent en aide aux aînés et par conséquent les aînés. Alors, on a envie de se dire entrer dans une salle, fermer la porte à clé, monter le chauffage, donnez pas d'eau à M. Roberge puis au ministre fédéral, puis entendez-vous pour verser cet argent-là. Mais en même temps, les compétences, c'est un principe. Puis il faut défendre ce principe-là. Ottawa le sait, mais Ottawa
veut dépenser de l'argent pour venir en aide aux gens, aux aînés en particulier. Donc, c'est une chicane qu'on espère va se résoudre rapidement. On a un extrait de Jean-François Roberge. D'ailleurs, on l'écoute puis on revient avec vous, Louis. C'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse d'avoir créé de faux espoirs, d'avoir fait travailler des organismes qui ont peu de ressources pour qu'ils investissent du temps puis de l'énergie pour ensuite recevoir une fausse nouvelle d'acceptation alors que c'est un programme qui ne pouvait pas s'appliquer comme ça. Ce n'est pas un programme fédéral. Louis, à Ottawa, on dit, écoute, c'est parce que Québec, je prends un terme un peu que j'ai entendu, là, Québec tatawine, c'est Québec qui est long, on ne signe pas les chèques. Ça fait longtemps que nous, on est prêts à aider les organismes. C'est un peu ça, la défense d'Ottawa. Oui, exactement. Puis ils essayent de provoquer quelque chose ou peut-être de faire avancer la négociation de manière musclée, clairement. Mais là, à la force d'essayer de faire porter l'odieux à l'autre, on dirait que ça éclabousse tout le monde un peu, cette affaire-là. Tout le monde a l'air de faire une game politique, en quelque sorte. Et puis au final, qui paie? Ce sont ces organismes-là, à la fin, qui ne reçoivent pas leur argent, qui ne sont pas capables d'avancer. C'est clair qu'un conflit comme celui-là peut alimenter le cynisme que parfois les gens peuvent avoir envers la classe politique quand comme ça. Mais en même temps, évidemment, ces deux paliers de gouvernement vont dire c'est légitime, hein? C'est une question de compétence, ça peut créer des précédents, alors il faut tenir notre bout, mais au final, ça n'avance pas. Alors, on verra. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un exemple parmi d'autres qu'on va voir au cours des prochains mois. Il y a toutes sortes de négociations entre Ottawa notamment, et Québec, notamment sur la question de l'assurance médicaments, entre autres, l'argent qu'on veut donner pour les produits contraceptifs, pour les diabètes, etc. Alors, on n'a pas fini, là. Moi, j'ai l'impression que cette cassette-là, on va peut-être l'entendre beaucoup, spécifiquement d'ici la prochaine élection. Moi, à la fin de la semaine dernière, il y avait une annonce avec M. Legault et M. Trudeau. On m'a dit, en prélude de cette annonce, on s'entend très bien avec le gouvernement fédéral. 3 petits points sur les questions économiques. Donc, les investissements dans la filière batterie, les investissements dans les satellites, c'était ça l'annonce de vendredi dernier. Laisse entendre que sur tous les autres sujets, l'immigration, les programmes pour les aînés et autres, on s'entend pas. Mais je retiens votre suggestion, Sébastien. On monte le chauffage, on les enferme dans une pièce, on leur donne pas d'eau. C'est un peu brutal, je trouve. Ça a le mérite d'être efficace. D'après moi, après 2-3 heures, on a le goût de sortir et on règle le problème. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.